Salut les jeunes, comment ça va? Aujourd'hui, vous avez décidé que je vous présente le M29 Whistle, que apparemment vous connaissez pas forcément. Ça m'étonne parce qu'il a fait un peu le tour du monde, je dirais. Donc voilà, alors c'est parti, on y va. D'accord les jeunes, donc voici le fameux M29 Whistle donc, qui a servi pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu un petit peu partout dans le monde parce qu'il n'a pas seulement servi pour le débarquement, il a servi aussi en Amérique, en Italie, en Allemagne, un peu partout. Il a donc été fabriqué de l'été 1943 à l'été 1945 par la marque Studebaker, qui fut une marque automobile qui a fermé en 1966. Donc en France, on l'appelle Belette ou encore Crabe lors de la guerre d'Algérie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la guerre, ce véhicule a été un petit peu éparpillé partout et il a servi encore une fois dans plein de pays, dont en France pour la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Ce véhicule a servi lors d'expéditions polaires, donc les expéditions surtout arctiques et antarctiques. Donc Antarctique, c'était surtout la Terre Adélie, qui a été découverte, je cite, par Jules Dumont d'Urville de Condé-sur-Noireau, représente la famille. Donc ce véhicule est donc une chenillette. Il est assez petit parce qu'il fait juste 3 mètres de long. Donc il y avait une adaptation qui fut après le M29, le M29C. Donc c'était un véhicule qui faisait 4,40 m et en fait c'était un véhicule qui était amphibie. Donc ce véhicule-là a été adapté pour pouvoir flotter. Donc il avait une vitesse environ de 6 km/h sur l'eau et 60 km/h sur route. Celui-ci démarre plus parce que Richard l'a stocké pendant quelques années sans rouler. Donc il y a quelques niveaux à refaire, quelques pièces à changer. Hop, donc voilà, je suis installé, donc comme vous pouvez le voir, on est assez serré dedans. C'est un véhicule qui servait donc de base pour le transport de troupes. Donc il y a une place à l'avant et 3 places à l'arrière, mais souvent de l'adapter, on pouvait monter à bien plus que ça. Il avait aussi beaucoup d'utilité donc pour le transport des blessés. Donc les brancards étaient placés à l'arrière, ils étaient assez longs pour être posés et se balader, donc c'était plus simple vu que c'est un chenillé, c'est beaucoup plus simple de se balader dans les champs et tout ça. Le problème avec ce véhicule, c'est qu'il a des chenilles très fragiles, c'est vraiment très fragile. Donc c'était surtout un véhicule de transport, c'était pas adapté pour autre chose. D'après mes connaissances, c'était pas un véhicule qui était adapté pour, par exemple, y poser des mitrailleuses ou autre. Donc voilà, j'espère que le Papis Garage épisode 3 vous a plu. Donc la prochaine fois avec Richard, on a sûrement prévu de jouer au tout dernier Call of Duty World War II. Donc il y en a certains qui sont un peu réticents à cette idée, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a d'autres qui ne s'intéressent pas forcément au musée, mais plus au papy gardien et sa vie de tous les jours. Je pense qu'il faut un petit peu varier divertissement et historique. Nous, ça nous convient très bien comme ça. Je sais que beaucoup de gens s'intéressent aussi à l'histoire, donc je vous le dis, on va pas arrêter l'histoire, on va continuer, mais on fera un petit peu des deux. On va essayer de faire une vidéo histoire, une vidéo divertissement, donc pour alterner et que ça plaise à un maximum de personnes. Donc voilà, en tout cas merci à tous, n'hésitez pas encore comme d'habitude à donner vos avis en commentaire. Si vous avez des mots à dire à Richard, pareil, on risque de les faire lire très bientôt, donc n'hésitez pas. Merci à tous, un petit pouce bleu pour Richard et à la prochaine.